Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, 77% de la population ivoirienne a un âge compris entre 0 et 35 ans. Ces jeunes ont développé des réflexes de violence liés au traumatisme subi pendant les crises survenues dans notre pays ces 30 dernières années et qui a constitué un facteur d'exacerbation de l'incivisme. Les valeurs de solidarité, de cohésion sociale, de dévotion à la nation, de respect des institutions de la République qui fondaient l'exception ivoirienne il y a 40 ans ou 50 ans, sont tombés en déliquescence. Les fondements de l'État ont été profondément mis en cause pour une défiance récurrente à l'autorité de l'État. Par la violence sur les agents de force de l'ordre et la destruction de biens privés et publics lors des manifestations de mécontentement. Pour apporter une réponse idoine et complète à cette problématique en vue de la construction d'une nation ivoirienne forte, solidaire, fraternelle et disciplinée, le gouvernement, sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris plusieurs mesures qui sont entre autres l'adoption en Conseil de ministres du 20 décembre 2017 du projet de loi relative à la réintroduction du service civique en Côte d'Ivoire, la prise du décret portant organisation et fonctionnement de l'Office du service civique national, la mise en place du service civique d'action pour l'emploi et le développement en 2013, la relance du programme du mérite national de la jeunesse, les efforts du gouvernement en matière de resocialisation des jeunes sont également visibles à travers l'ouverture des centres de service civique de Bembresso en décembre 2017, de Guédipo en avril 2018 et d'Okoukro en janvier 2019. Mesdames et messieurs, au regard de la persistance des actes inciviques dans notre pays, le défi du secrétariat d'État chargé du service civique est d'abord de consolider les acquis en matière de civisme et de citoyenneté, mais également et surtout de tout mettre en œuvre pour réaliser la vision du président de la République, à savoir l'émergence d'un Ivoirien nouveau, conscient de ses droits et devoirs envers l'État et de ses responsabilités envers la communauté, engagé dans sa communauté et aspirant à l'autonomisation par une quête efficiente d'un mieux-être, respectueux de ses aînés, des us et coutumes, et particulièrement des institutions de la République et des personnalités qui les incarnent. La stratégie que nous adoptons consiste à impliquer tous les acteurs sans exclusive dans la recherche de la solution durable, vu que le civisme est transversal, mais également une affaire de tous. À ce jour, mes collaborateurs ont fait le tour de la quasi-totalité des ministères pour faire un diagnostic de la situation et proposer des solutions. Mes rencontres s'étendront aux autorités politiques, coutumières et religieuses, ainsi qu'aux ONG et aux représentations diplomatiques. Toutes ces autorités, organisations et structures ont également leur mot à dire sur le diagnostic de la situation et sur les remèdes à y apporter. En plus de cette approche participative, le secrétariat d'État chargé du service civique initie des actions novatrices pour le renforcement de la culture civique des populations, notamment
des campagnes nationales de sensibilisation, menées aussi bien dans les zones urbaines que rurales. La généralisation progressive de la cérémonie d'honneur au drapeau national dans les institutions et administrations publiques et privées pour favoriser une réappropriation des symboles identitaires de la République. Notre objectif immédiat et impératif est de parvenir à doter chaque région de notre pays d'un centre de service civique afin de rapprocher la formation civique et citoyenne des populations cibles et de lutter efficacement contre la vulnérabilité des jeunes. C'est dans cette vision que l'étude sur l'état des lieux des centres de services civiques sur l'étendue du territoire national a été initiée par le gouvernement. Votre engagement, et particulièrement celui des entreprises aux côtés du secrétariat d'État chargé du service civique, permettra, j'en suis convaincu, de multiplier les centres de services civiques sur le territoire national. Je lance donc un appel en direction des entreprises publiques et privées présentes, mais également en direction de l'ensemble des entreprises à s'engager volontairement et de façon citoyenne à nos côtés pour sortir nos jeunes de leur situation de précarité, de vulnérabilité, de marginalisation, d'incivisme et de violence.